Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dimanche passé, le Seigneur Jésus nous apprenait le chemin vers la sainteté. Il nous disait que réussir sa vie, ça n'a rien à voir avec la mentalité du monde. La mentalité du monde, réussir sa vie, c'est être beau, c'est être grand, c'est être fort, c'est avoir beaucoup de millions. C'est tout à fait différent de la mentalité du royaume. Jésus nous disait de le suivre parce que c'est lui la lumière qui éclaire notre chemin vers l'éternité du Père. Il nous disait d'être humble. Nous avons écouté cela comme lui qui est Dieu. Il s'est fait homme pour porter tous les hommes à Dieu. Et il nous demande de bannir dans notre vie l'orgueil. L'orgueil dans nos relations interpersonnelles, parce que l'orgueil souvent est la source de multiples conflits, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille et même dans l'Église, malheureusement. Jésus nous demandait aussi d'être comme lui, des hommes et des femmes de miséricorde. Parce que nous avons été créés par un Dieu d'amour qui nous a donné un cœur pour aimer, nous sommes faits pour aimer. Pour aimer Dieu d'abord, parce que ce Dieu nous aime. Ce Dieu a un grand projet pour nous. Ne pas connaître Dieu et son projet d'amour pour toi, voilà la plus grande pauvreté. Voilà la plus grande misère. Parce que la terre et tout ce qu'elle contient ne peut jamais te donner ce bonheur que tu es en train de rechercher. Jésus nous dit, c'est lui le véritable bonheur. Parce que c'est en lui que l'homme trouvera la paix, que l'homme trouvera le sens à sa vie. Sa vie n'est pas seulement pour un temps, comme les animaux qui sont là pour un temps et demain qui disparaissent. L'homme est appelé à voir Dieu, à vivre avec Dieu. Et cet homme doit aussi jeter un regard sur le frère et voir l'homme non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un que Dieu a créé pour qu'ils puissent vivre ensemble. Parce que l'œuvre de Jésus, ça se fait de deux côtés. Jésus nous réconcilie avec le Père et il voudrait que nous regardions tout homme comme un frère, comme une sœur. Aujourd'hui, Jésus s'adresse toujours à ce peuple-là, à ceux qui le suivent, à ceux qui l'écoutent. Et il leur dit, vous êtes la lumière du monde.
Et là, on est surpris. C'est la bonne nouvelle. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas d'abord nos péchés, il ne regarde pas d'abord nos limites. Dieu voit ses enfants qu'il a créés dans un acte d'amour sublime. Tu es aimé. Tu es venu dans ce monde parce que tu es aimé par ce Dieu-là. Dieu t'aime au-delà de ton espérance. Quand il te regarde, parce que quand toi-même tu te regardes, tu vois seulement tes défauts. Mais non, ce n'est pas le regard que Dieu a sur toi. Le regard que Dieu a sur toi, c'est que tu es sa fille bien-aimée. Et si tu l'accueilles dans ta vie, voilà le salut, voilà la lumière. C'est lui qui t'illumine pour que ta vie soit belle, pour que ta vie soit une marche vers lui et non une vie vers la mort. Nous sommes donc, frères et sœurs, appelés à refléter le Christ parce que, en vérité, cette lumière que nous devons refléter ne vient pas de nous, elle vient de Jésus, de l'évangile que nous nous nourrissons tous les jours. Cet évangile doit nous amener à être des alter Christi. Alter Christi veut dire d'autres Christ. Que les gens voient en nous la bonté de Jésus. Nous ne devons pas seulement parler de Jésus qui est bon, qui est miséricordieux, mais parler aussi de ce Jésus qui est bon, miséricordieux et qui nous amène, nous aussi, à emprunter son chemin de bonté, de miséricorde et de foi. Jésus nous dit également que nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui donne de la saveur aux aliments. Ça veut dire que nous sommes bien importants sur cette terre. Parce que nous portons quelque chose de grand, de beau. Nous portons l'évangile de Jésus-Christ. Nous portons l'espérance. Nous sommes appelés à faire découvrir au monde que nous sommes capables d'aimer. Et si nous aimons, c'est que Dieu est là. Parce que là où il y a l'amour, là où il y a Dieu. Et les gens ignorent ce Dieu qui est là dans leur cœur, ce Dieu qui leur a donné la capacité non seulement de vivre, mais d'aimer. Et ils sont appelés au véritable bonheur qui est la vie éternelle avec lui. Nous allons donc prier, frères et sœurs bien-aimés, pour les couples, pour que les couples vivent les béatitudes. Nous prions également pour les familles, pour que dans nos familles règne l'amour du Christ. Et dans notre Église, pour que dans notre Église, nous apprenions à nous aimer toujours davantage et à comprendre que nous sommes tous frères, appelés à la même espérance. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sur tous les couples qui sont là, qui bientôt vont se marier à l'Église. Se marier à l'Église, c'est quelque chose de tellement grand, de tellement beau. Se marier à l'Église, surtout, c'est emprunter le chemin de la vie éternelle en suivant Jésus qui va illuminer votre couple d'amour, de beauté et surtout de foi.